Ok. Donc ça, pareil, je pense que tu estimes que tu es trop haut dans ta range pour miser. Ouais, avec mes as, je fais souvent ça en fait. Ouais. Bah en fait, tu vois ici, t'as l'impression d'être haut, et pourtant, le résultat final, c'est quoi? Tu te retrouves à check fold à la turn. Et Ouais, c'est vraiment un truc que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les coachings. C'est ça surestime la showdown value. En fait, il faut comprendre que ta showdown value, ton équité de showdown, que tu vas amener au showdown, il faut pouvoir que tu l'amènes au showdown. Si tu l'amènes pas au showdown, tu l'as pas cette équité. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la réalisation d'équité. C'est-à-dire que si tu réalises pas ton équité, elle va être divisée par le nombre de pourcentages que tu vas aller au showdown. Donc par exemple, imagine que tu as la meilleure main 70% du temps, mais que tu vas au showdown que 20% du temps, bah, ça veut dire que ton équité, c'est pas 70, mais c'est 14%. Ok. Donc ici, hop là, c'est probablement ce qui va se passer. Dans deux joueurs, il y a peu de chances que tu amènes As-9 au showdown. Et si tu l'amènes au showdown, il y a de grandes chances que les mains que tu battes, elles aient misé. Par exemple, si tu bats Valet 10 de pique, bah, Valet 10 de pique, il y a des chances qu'il mise. Là où, par exemple, quand il a As-4, bah, As-4, il va souvent plutôt checker. Donc en fait, tu te retrouves à aller au showdown contre des mains contre lesquelles tu perds. Donc ici, j'ai l'impression, moi, de jamais amener assez ma main au showdown. Et je vais pas gagner assez souvent. Donc j'ai une super main sur check-check. Du coup, ici, on a maintenant deux ranges qui sont probablement capés. Et on a un super transfo parce qu'on joue gutshot, on joue un as, on joue un 9, et en plus, on a un pic en main, ce qui fait que notre pic, on va pouvoir s'appuyer sur notre pic pour pouvoir miser à la river.